Salut, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un principe de base au niveau des diviseurs de fréquence. J'ai ici un dessin que j'ai fait, diviseur de fréquence. Donc, pour vous montrer le principe, je vais partir du secteur. On sait que le secteur, la fréquence est 60 Hz. Donc, vous avez un transformateur ici qui va transformer de 120 volts AC à 24 volts center tap. Donc, on va avoir 12 volts AC de chaque côté. Si on regarde, les deux diodes sont ici qui vont redresser le signal. Donc, à ce point-là, je vais avoir 120 Hz de fréquence. La forme d'onde va ressembler à ça ici. On voit la forme d'onde 120 Hz qui est formée grâce aux deux diodes par rapport au point commun. Sur l'autre côté de l'interrupteur, ici, sur 60 Hz, on va avoir seulement la moitié de l'alternance, 60 Hz. Donc, tout dépendant où on est placé, on peut sélectionner 120 ou 60 Hz. Si on prend l'exemple de 120 Hz, on envoie ça directement sur l'entrée d'un 4518, c'est un diviseur binaire BCD. Dans le fond, c'est un compteur binaire BCD qui va compter de 0 à 9. Les deux compteurs sont reliés en série dedans. Ça donne un total de 20 comme division. Donc, le signal qui va être ici va être divisé par 20. Donc, si on est sur 120 Hz, à la sortie, on va avoir 60 Hz. Le 47, lui, fait la même chose. C'est un compteur décimal. Je l'ai programmé pour qu'il divise par 6, mais on peut aller jusqu'à 10 avec. Donc, 6 Hz divisé par 6 va donner 1 Hz. Donc, à l'interrupteur qui est ici, vous allez vous retrouver avec un flash de 1 Hz sur la LED qui est ici, puis en même temps, le RS, Solid State Relay, va activer une lampe 120 volts sur un rythme de 1 Hz. Donc, on voit que c'est intéressant. Si je mets le sélecteur en position 6 Hz avant, donc, on va avoir une oscillation beaucoup plus rapide de 6 Hz. Et ça, évidemment, ça va être synchronisé avec le secteur. Donc, notre signal de sortie va être synchro avec le secteur. C'est là le côté intéressant. La même chose que si je me mets sur 60 Hz, le signal va être divisé par 20. On va se retrouver à 3. Donc, à la sortie, on va avoir un signal de 0.5 Hz. Donc, c'est un peu rapide comme explication, mais dans le fond, l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut travailler avec des compteurs BCD ou des compteurs décimales et s'en servir pour diviser des fréquences. Puis entre autres, dans cet exemple-là, on peut diviser la fréquence du secteur et le rendre jusqu'à 1 Hz. Il y a plein d'autres applications. Donc, je vais terminer là-dessus pour l'explication théorique. On va passer au côté pratique. Merci. Bonjour. Voici le schéma pratique. Comme vous pouvez voir, j'ai le transformateur, le régulateur ici, qui est un régulateur symbole, mais avec une addition de deux résistances, on peut facilement monter le voltage à 10 volts. C'est ce que j'ai fait. Vous avez aussi deux circuits intégrés, le 4518 et le 4017 qui est ici. On voit ma LED ici qui flash sur un rythme de 1 Hz. Donc, dans le fond, le signal est divisé par 120 et je me retrouve avec 1 Hz. Si je prends ma lampe puis je l'actionne, on se rend compte qu'évidemment, il y a un intervalle de toutes les 1 Hz. Intéressant. Et ça, si je pince mon interrupteur ici, l'intervalle va être plus long, d'à peu près à 0.5 Hz. Parce que là, maintenant, je divise 60 Hz. Donc, tout dépendant de ce qu'on sélectionne, soit 120 ou 60 Hz. À 120, on a un rythme de 1 Hz. Si je pince mon interrupteur qui est ici, on va aller chercher 6 Hz. Donc, d'un côté intéressant, on voit qu'on a un effet stroboscopique. Donc, comme vous pouvez voir, c'est là le côté le fun. À partir du secteur, on peut facilement contrôler la fréquence et la diviser comme on veut. Donc, je vous laisse là-dessus en vous disant, pratiquez vos compteurs parce que ça a un côté intéressant au niveau des divisions de fréquence. Merci, à la prochaine.